Yo les bros, bienvenue sur Plug. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Davido, qui est l'un des meilleurs artistes africains de sa génération, mais aussi un artiste avec un côté sombre et mystérieux qui plane sur lui. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aide-moi à atteindre les 1000 abonnés. Et si tu es nouveau sur la chaîne, sache que j'ai sorti une vidéo sur Wizkid et d'autres artistes. Je te mets le lien en haut. Maintenant, prends quelque chose à manger, à boire et c'est parti. David Adeji Adeleke, plus connu sur le nom de Davido, est né le 21 novembre 1992 à Atlanta. Il est le plus jeune de 5 frères et sœurs d'un père et d'une mère extrêmement riches. Donc tu peux déjà déduire que contrairement à ses deux rivaux, Bernard et Wizkid, il est né dans un milieu aisé. Mais cela ne l'empêche justement pas de croire en ses capacités et de vouloir réussir de lui-même. Donc il retourne à Lagos pour y passer une bonne partie de son enfance et va subir un traumatisme, à savoir la mort de sa mère, Veronica Adeleke, qui va lui marquer et aussi l'aider à choisir ce qu'il voudra faire plus tard. Il va affirmer: ma mère est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Elle aimait danser sur de la musique et je suis inspiré quand je pense à ce genre de beat qui la ferait danser. Donc le mec va continuer d'aller à l'école, notamment à la British International School de Lagos, et à 16 ans, il retourne aux États-Unis pour suivre ses études. Arrivé aux États-Unis, le petit David commence par s'intéresser à la musique et délaisse très vite ses études. Le mec investit son argent dans du matériel de musique et se met au beatmaking. Il va travailler avec ses cousins B-Red et Sina Rambo pour former le groupe musical KB International. Ils vont s'installer à Londres pour faire évoluer leur carrière, vu qu'il y a une grosse communauté nigériane là-bas. Il prend des cours de chant, mais le groupe va très vite se briser et le jeune Davido va mettre en pause sa carrière et reprendre ses études au Nigeria jusqu'à obtenir un diplôme de musique. Fraîchement diplômé, il se remet à la musique, paye des sessions studio pour pouvoir envoyer des maquettes à plusieurs labels, mais en vain. Il va alors de lui-même créer sa propre structure et délivrer son premier single, Dami Duro, qui va le mettre au devant de la scène et lui permettre de rentrer en contact avec le chanteur Diamond Platnumz, qui dans son pays est déjà une étoile montante. Les deux vont échanger et ce dernier va l'inviter sur son titre Number One. My money, they wait for you. Entre-temps, il travaille sur son propre projet dont lui-même porte le surnom Obio, qui signifie Omo Baba Olowo, qui se traduit par fils de Richard en Yoruba. Il va travailler avec les beatmakers Jay Slick, Malik Berry, Sheezy et faire appel à des artistes comme Toufesi Dibia et bien sûr ses cousins B-Red, Sina Rambo. L'album va recevoir des critiques généralement négatives de la part des critiques de musique pour son contenu pauvre en écriture, mais il aura son petit succès et va remporter quelques titres. L'année d'après, il revient avec le titre Gobé, produit par l'excellent Sheezy. D'ailleurs, je l'ai connu à travers ce son. Le succès est alors au rendez-vous et la chanson sera parmi les 10 meilleures chansons jouées en Afrique. Il va alors enchaîner les succès avec des titres comme One of a Kind, qui dépeint une Afrique unie. Le titre Skelewu et sa danse. Le titre Aye, qui est l'une de mes favorites. Il va également collaborer avec beaucoup d'artistes nigérians comme Tiwa Savage, Sarkodie et des artistes américains comme Meek Mill sur des morceaux trap. Plus tard, il fonde son label Davido Music Worldwide et signe les artistes Mayorkun et Peruzzi, avec qui ils auront quelques hits. Toujours rempli d'ambition, il revient avec un deuxième album, A Good Time. Il va sortir le titre If, produit par Tekno, qui est un succès. If I tell you, say I love you. Et le terrible Fall, qui lui aussi est un véritable succès jusqu'aux États-Unis, devenant la chanson pop nigériane la plus longue de l'histoire de Billboard et la vidéo la plus regardée par un artiste nigérian sur YouTube. Il va sortir d'autres hits à succès comme Assurance, une déclaration d'amour à sa femme Choma, Risky avec Popcan et Blow in My Mind avec Chris Breezy.
vidéo a amassé 1 million de vues en 11 heures, dépassant Fever et Come Closer de Wizkid. Un bon album produit par les beatmakers Kid Dominant, Spiroach Beat et London on the Track, et aussi la participation des artistes Summer Walker, Gunna, Peruzzi. 2020, il va sortir son troisième album, A Better Time, avec le single Fame qui va encore battre des records et détrôner son rival Wizkid et son Ginger. Il fera appel à des artistes comme Young Thug, Nas et Lil Baby pour l'aider dans cet album. Bien que Davido soit un artiste reconnu à travers le monde pour sa musique et ses bonnes actions, il y a toujours eu une part de mystère qui l'entoure, comme par exemple le fait que les gens pensent que c'est un artiste privilégié et qu'il a bénéficié d'un coup de boost de son père et de ses relations, contrairement à Wizkid ou Burna qui ont galéré pour être à ce niveau. Il n'y a qu'à voir comment il est apparu dans l'industrie musicale, ça reste une énigme. J'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé le concernant. Contrairement à Wizkid qui a eu le boost de OGB Jizzreal ou Burna par le biais de son ami producteur, lui c'est une énigme, je ne sais pas comment il est venu, par le biais de qui ou par qui. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez comment il a été introduit dans le milieu musical. Il y a aussi la mort qui règne autour de lui, avec l'histoire de ses amis proches et de son garde du corps qui sont tous décédés dans des circonstances mystérieuses et non élucidées, plus l'une de ses ex qui est morte. Tout cela fait que beaucoup de personnes pensent qu'il a signé un pacte et qu'il les a donnés en sacrifice pour avoir le succès. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Côté vie privée, Davido a 4 enfants et il est fiancé à la chef Chioma. Nous voici à la fin de la vidéo. Moi je pense que Davido est un artiste à part entière et qu'il fait partie du trio qui ont apporté une nouvelle vibe sur le continent africain. Il connaît la musique et a la recette pour faire des tubes. Alors dis-moi, toi, que penses-tu de Davido? Est-il le GOAT pour toi? Peut-il encore revenir au-dessus de ses rivaux ou non? Dis-le moi dans les commentaires. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air, d'activer la cloche. Aide-moi à atteindre les 1000 abonnés. Salut!